parlé plus tôt ce matin avec des gens de certains centres qui disent qu'il n'y a aucun problème, qu'au début, il y a peut-être eu un problème d'information, mais que présentement, la coalition ne fait que faire de la désinformation pour apeurer un peu les futurs clients ou usagers. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eux disent qu'il n'y aura jamais aucun partage de données confidentielles, c'est sûr et certain. Il s'est dit beaucoup de choses dans ce dossier-là. Il s'est écrit peu de choses. Les écrits que nous avons sont très peu nombreux. Donc, beaucoup de nos directeurs d'établissement disent la même chose, il n'y a pas de danger. Des représentants du ministère disent il n'y a pas de danger. On demande qu'ils l'écrivent, qu'ils prennent un engagement. Et ce qu'on voudrait, c'est un engagement du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui nous assure que pour l'avenir et pour maintenant, il n'y a pas de données recueillies. Et là, on aura satisfaction de nos demandes. Pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas de danger, que ce n'est pas ramassé, que c'est un projet. D'ailleurs, dans vos pochettes de presse, vous allez retrouver le document, qui est un document de référence, qui s'appelle, c'est le document sur lequel il faut se baser, c'est le cadre normatif. Le cadre normatif, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est transmis et à qui. Et ce qui est écrit dans la dernière page du document, je vous réfère à la dernière page du document, c'est le numéro d'assurance maladie, bien indiqué, et obligatoire, transmis à qui? À l'agence, au ministère, et, bon, au technocentre. Le technocentre, c'est l'endroit où sont entreposées les données, et là, on retrouve des organismes, en plus, qui sont des organismes sans but lucratif, qui ne sont même pas soumis à la loi santé et services sociaux, et on retrouve des organismes privés et publics, comme le GIBEC. Ça fait beaucoup de monde, disons, dans nos données clientèle, et nous, ce qu'on dit, on ne peut pas se permettre de voir toutes nos informations sur les clients qui reçoivent le service se promener à gauche et à droite. Le ministère, s'il nous dit qu'il n'y a pas de danger, qu'il nous fournisse des garanties, et on sera satisfait. J'arrive à ce Canada. À partir de quand on va demander de ramasser ces données-là, et j'aimerais ça comprendre un petit peu plus la mécanique, comment ça fonctionne. Ça a débuté chez nous le 1er avril 2007. C'est là qu'on nous a demandé, on nous a obligés, en fait, à remplir ces données, et on a refusé le 9 avril 2007. Et comment ça fonctionne? Ben, ce sont des formulaires actuellement papier ou des documents informatisés. Ce sont des logiciels qui ont été conçus par le GIBEC, qu'on retrouve un peu partout dans le réseau. Et les gens doivent rentrer les données, l'ensemble des données. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pourquoi, au moment où ça a été demandé, quelle a été la raison qui a été introduite? La raison évoquée est la reddition de compte. C'est un outil administratif, ce n'est pas un outil clinique, ce n'est pas un dossier clinique informatisé. C'est un outil qui sert supposément pour le ministère pour la planification de ses services. On nous dit aussi dans le document, vous l'avez en introduction dans le document, dans vos pochettes, que c'est un outil qui sert pour supporter les intervenants et les gestionnaires. Du côté des intervenants, on ne voit pas l'utilité du système. On ne voit vraiment pas à quoi ça peut nous servir, là. Et vous avez aussi un extrait, une illustration dans le document qui présente une nouvelle demande au Centre Le Marion de Laval, qui est un centre aussi de réadaptation en dépendance, où là, on demande beaucoup d'informations sur les revenus de la famille, comment les gens ont dépensé en jeux pathologiques, et etc., etc. Et ça nous apparaît, nous, intrusif que ces données-là soient requises et par le ministère. En fait, pourquoi le ministre, posons-nous la question, pourquoi le ministre a-t-il besoin d'avoir le nom, prénom et numéro d'assurance maladie des personnes qui viennent consulter chez nous pour planifier ces services? Donc, on ne voit pas l'usage qui peut être fait de ces données-là. C'est pour ça qu'on refuse. Oui, Benoît Giasson de Radio-Canada. Je voudrais justement revenir sur ce document-là du Centre Le Marion de Laval. J'avoue que je suis pas mal surpris là, parce que là-dedans, on a le nom de la personne, le nom, prénom, l'âge et justement, comme vous le disiez, l'argent dépensé au cours des 30 derniers jours là, et par rapport aux dettes occasionnées par le jeu, etc., etc. Mais est-ce que c'est ce dont il s'agit, c'est-à-dire que ces informations-là sont transmises au ministère? Est-ce que c'est vraiment ce dont il s'agit? Parce que tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que c'était seulement le numéro d'assurance maladie. Non, tout est transmis. Sur le document, vous allez voir que celui-là est particulier. C'est le Centre Le Marion de Laval qui a introduit cette nouvelle fenêtre dépendance. Pour l'instant, on n'a pas de certitude qu'il est dans le nouveau cadre normatif, dans la nouvelle transmission de données.
Mais les établissements prennent comme ça des initiatives qu'ils introduisent et qu'ils disent, bon, ça serait intéressant que ça soit dans le nouveau cadre normatif. Parce qu'il faut voir, ce document-là est un document construit par des fonctionnaires du ministère, donc il évolue constamment. Là, vous avez entre les mains un extrait de la version 4.07. La version 4.08 est sortie il y a un mois et elle est non disponible. Impossible de l'obtenir. C'est un document qui est considéré comme un projet. Et étant projet, on ne peut pas l'obtenir. C'est ce qu'ils nous disent. Sauf qu'il est en application partout depuis le 1er avril 2009, cette version 4.08, et nous, on n'a pas pu la voir, mais les établissements l'ont entre les mains. Très peu de transparence dans ce dossier-là de la part du ministère. Mais ça, c'est vraiment une initiative du centre. C'est pas le ministère qui demande ça. Dans ce cas-ci, non. Exact, tout à fait. Je sais que dans les CLST, ils ont aussi le même principe, une base de données qui rassemble les données de chaque personne qui y vont, mais ils ne collectent pas le numéro d'assurance maladie, c'est ça? Donc, quand vous parlez au ministère et vous demandez pourquoi est-ce que dans les CLST on ne prend pas, puis dans les centres de réadaptation on le prendrait, qu'est-ce qu'ils vous répondent? On n'a pas de réponse là-dessus. On n'en a pas. La commission d'accès à l'information, écoutez, on en a parlé on s'est adressé à beaucoup de gens, dont nos ordres professionnels, l'Ordre des psychologues du Québec, l'Ordre des travailleurs sociaux va être rencontré mercredi prochain. L'Ordre des psychologues s'en remet à la commission d'accès à l'information et la commission d'accès à l'information nous a dit au début mai qu'il ouvrait un dossier, qu'il faisait une enquête, qu'ils allaient rencontrer le ministère pour avoir un avis, pour émettre un avis sur cette question-là. Mais pour l'instant, le ministère va de l'avant. Une question supplémentaire? Oui, Pierre Lévesque, je travaille en réduction des méfaits dans le communautaire et je trouve cette approche-là très contradictoire. Et aussi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'il y a des organismes communautaires, identifiés communautaires, qui déjà implantent ce système-là. Moi, j'ai une grande crainte que ça dépasse les centres de réadaptation du Québec et que ça y aille sur toute la chaîne d'intervention aussi. Et il y a un grand risque, je pense qu'il faut absolument tenir compte de ça, parce que si on se retrouve que ceci fonctionne pour les centres de réadaptation et que nous, au communautaire, on a des organismes qui sont déjà en train d'implanter ces systèmes-là. Je nommerai pas je sais que j'ai une bonne information là-dessus, je ne les nommerai pas par respect, mais il reste qu'il y a un risque. Et je peux vous dire, moi, au niveau où je travaille au niveau des gens qui sont dépendants des opioïdes, et déjà on a des problèmes avec la transformation au niveau de la RAMQ quand il vient le temps d'avoir de la méthadone. Et souvent, ça cause des préjudices énormes face aux clients. Donc, on a une grande préoccupation à ce niveau-là, et je crois que votre intervention est bien fondée. J'ajouterais que ce qui nous inquiète particulièrement, c'est l'entreposage des données à la RAMQ. La RAMQ est véritablement des plus grandes banques de données au Québec, des citoyens québécois. Et de voir des données nominatives concernant les usagers de drogue concentrés à la RAMQ dans les technocentres, c'est ce qui nous préoccupe. Parce qu'à partir du moment où c'est là, ben là, il y a toute la transmission possible sans le consentement. On le voit quand on renouvelle, on a mis un extrait dans la pochette de presse, tous les organismes auxquels la RAMQ peut transférer des informations sans le consentement, mais on voit également, mais ce qu'il faut penser, c'est avec consentement. Et lorsqu'on contacte une police d'assurance, par exemple, ou qu'on rencontre un nouvel employeur, ou les questions de crédit, ben là, il faut signer des autorisations assez larges. Et là, le consentement, ben, une fois qu'on l'a donné, on ouvre la porte. Là. Souvent, on n'a pas le choix.